Salut, il va y avoir Photokina cette semaine et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des petites vidéos vraiment vite fait le soir pour parler un petit peu des nouveautés qui ont été annoncées pendant la journée. Photokina, c'est le plus gros salon de la photo qui a lieu tous les 2 ans à Cologne. Alors de manière évidente, j'y suis pas, mais je suis un peu les news sur internet et donc on pourra parler un peu matos. Ce sera des vidéos un peu brutes, pas de générique, pas de montage, pas de son. Voilà, j'ai pas le son, c'est pris dans la webcam, etc. Voilà, on va faire ça un peu à la va-vite, mais l'idée c'est qu'on parle un petit peu matos pour ceux que ça intéresse, puis ceux que ça intéresse pas, il y aura toujours des épisodes normaux le vendredi. Alors aujourd'hui j'aimerais bien parler du Canon 7D Mark II, on attendait depuis longtemps, parce que Canon, ils sont un petit peu à la ramasse pour ce qui est de renouveler leur boîtier par rapport aux autres marques, et le 7D qui avait bien cartonné quand il avait sorti, ils ont sorti enfin une version 2, et on va en parler un petit peu avec les différentes spécifications qu'il a, et après on verra si ça peut être intéressant ou pas, de l'acheter, puis on lancera la discussion. Vous pourrez en parler dans les commentaires ici, ou sur Facebook ou sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Déjà, son point essentiel, je pense, c'est qu'il a un double processeur. Et donc, il prend le processeur, en gros, qui marche le plus vite chez Canon, et ils en mettent deux. Donc ça permet de faire pas mal de choses vraiment, vraiment sympas. Il permet de prendre des photos à 10 images par seconde, donc ça fait vraiment une rafale très 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 rapide. Et il a également un système d'autofocus qui cartonne pas mal, parce qu'il y a 65 points d'autofocus, et c'est des points cross-type tous. Donc alors, cross-type, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que il fait l'autofocus bien mieux sur ces points-là que sur les points normaux. Il y a encore quelques années, il y avait que le point central qui était cross-type et les autres autour qui étaient normaux. Et donc, si vous vouliez faire la mise au point rapidement sur un sujet en mouvement, il fallait toujours se mettre sur le collimateur du centre. Et déjà sur le 70D, il y avait 19 points d'autofocus, tous cross-type, là il y en a 65 qui le sont tous. Donc on peut s'attendre à ce qu'il ait un autofocus qui cartonne vraiment bien, et notamment parce qu'il a la même technologie de capteur que le 70D, le dual pixel, qui permet de faire la mise au point très rapidement, y compris en live view, ce qui était un des gros problèmes des réflexes. Donc tout ça c'est plutôt bon. Euh, que dire d'autre? Oui, alors ils disent que le capteur n'est pas le même que celui du 70D, mais il fait 20,2 mégapixels exactement comme l'autre, c'est aussi un dual pixel machin. Donc à mon avis ça doit être le même, genre ils ont changé un tout petit truc, comme ça ils peuvent dire que c'est pas le même, genre c'est mieux, enfin voilà. Mais à mon avis il faudra faire des tests très précis pour voir, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de grosses différences. Après ils disent aussi qu'ils ont, comme il y a un double processeur, ils peuvent monter les ISO beaucoup plus haut. Bon, honnêtement ça n'a jamais été très intéressant quand il y a des appareils qui disent ouais, on peut shooter jusqu'à 256 000 ISO, etc. Comme à partir du moment où tu te shootes à, je sais pas moi, à 6400 ISO ou à 12800, tu vas avoir une image déjà dégueulasse. Quand l'image est déjà dégueulasse à 12800, je vois pas l'intérêt de monter à 250 000 derrière si c'est pour ne pas pouvoir utiliser les photos ou la vidéo qui est faite avec. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel niveau d'ISO on a une image qui est clean, pas jusqu'à quel niveau on peut aller au maximum, quoi. Voilà, bref. Donc ça, c'est pas très très important. Ensuite, il a deux emplacements de cartes, un pour une carte SD, un pour une carte compact flash. Alors les cartes compact flash, c'est celles qu'il y a en général sur les appareils plein format et sur les appareils plus pro. Et l'avantage, c'est qu'on a des vitesses plus rapides en écriture là-dessus. Et donc l'intérêt d'avoir les deux, c'est qu'on peut par exemple dire j'enregistre les RAW sur la compact flash et les JPEG sur la SD, ou j'enregistre toutes mes photos sur la compact flash et ensuite quand elle est pleine ça déborde sur l'autre, ou on enregistre tout en double, enfin on peut paramétrer ça comme on veut, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Bon. Pour nous autres petits amateurs, je pense pas que ce soit très 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 important. Et ensuite, là où le 7D avait encore une petite longueur d'avance sur le 70D, donc le vieux 7D avait encore une petite longueur d'avance sur le nouveau 70D, c'était sur le fait que le boîtier était fait en alliage de magnésium, je crois, un truc comme ça. En gros, ça veut dire que c'est métallique, il est plus lourd, plus robuste et plus solide. S'il tombe par terre, il y a moins de chances que ça casse des trucs à l'intérieur, alors que 70D est fait en plastique. Donc clairement, ça semble être vraiment plus destiné aux pros que aux simples amateurs. Et il est aussi un petit peu mieux résistant aux intempéries, la pluie, etc. Alors je pense pas qu'il soit waterproof, hein, mais vous pouvez le sortir sous la pluie ou sous la neige sans avoir trop peur qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie photo. Pour la partie vidéo, ils ont apporté des choses assez intéressantes. Alors, malheureusement, il n'est pas 4K. Bon, ça on s'y attendait un petit peu. Chez Canon, ils font les choses un peu lentement.
mais il fait enfin 60 images par seconde en Full HD, chose que tous les autres font déjà depuis des lustres, hein. Avec les Canon, il n'y en avait pas encore qui faisaient, si je ne me trompe pas, il n'y en avait pas encore qui faisaient 1080p en 60 images par seconde. Donc ça, c'est bon, c'est plutôt bien. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est au niveau de l'autofocus en vidéo. Donc comme le 70D était déjà une petite révolution, en fait, on voit vraiment l'évolution de Canon et où est-ce qu'ils veulent emmener les gens en vidéo, et ça, je pense que ça commence à être intéressant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu le 650D, je crois que c'est le premier qui a permis de faire l'autofocus en vidéo, mais à ce moment-là, ils avaient juste l'option, mais il n'y avait rien dans le boîtier ou dans la technologie du capteur ou dans les objectifs à ce moment-là qui permettait de faire l'autofocus de manière tout à fait propre et correcte. Ensuite, sont sortis dans le même temps un petit peu les objectifs STM chez Canon qui eux permettent de faire un autofocus beaucoup plus fluide et silencieux. Et le 70D qui a sa technologie de capteur justement dual pixel. Et les deux mis ensemble, ça permet vraiment de faire des transitions vidéo. Si vous avez la mise au point qui est faite sur un objet et que vous voulez faire la mise au point sur un autre, ça va passer de l'un à l'autre de manière tout à fait fluide. Et ça, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Notamment pour les gens qui débutent, parce que normalement, en vidéo, jusqu'à présent, il faut toujours faire la mise au point manuelle. Et ça amène tout un tas de problèmes, parce que quand on fait la mise au point en manuel, déjà, il faut être dédié à ça et s'occuper que de la mise au point et pas de tout le reste. Et il faut savoir vraiment faire le mouvement bien fluide. Il faut avoir des bagues de mise au point qui soient suffisamment larges pour pouvoir faire des grands mouvements fluides. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire ça avec n'importe quel objectif. Il faut en plus éventuellement avoir du focus picking dans l'appareil, c'est-à-dire des petits traits qui vont montrer dans l'image sur le live view où c'est net. Ça, les appareils de Canon l'ont pas, d'autres marques le font déjà depuis longtemps. Et en plus de ça, si on veut faire vraiment un truc très propre, il faut avoir un système de follow focus. Donc un système de follow focus, c'est-à-dire qu'on va planter notre appareil sur son trépied, par exemple, on a la scène, comme si on voulait filmer dans un film, on fait la mise au point sur un objet, on fait une petite marque, on fait la mise au point sur l'autre objet, on fait l'autre petite marque, on met notre système autour qui va pour dire que ça va aller d'une marque à l'autre, et ensuite on va tourner notre truc pour que ça aille pile d'une marque à l'autre. Donc en fait, les pros sont vraiment habitués à ce système-là, à faire la mise au point en manuel et tout ça, mais franchement, c'est vachement laborieux, et quand on commence la vidéo, on n'a pas envie de faire ça, quoi. Et donc, ce qui était cool avec le 70D, c'était de se dire, bah maintenant, j'ai juste à, j'appuie sur l'écran et ça passe de manière fluide de l'un à l'autre, et la mise au point n'est pas loupée parce que c'est le système d'autofocus qui fait ça. Le petit souci, c'était, on en discutait avec d'autres personnes sur la page Facebook de Vos Petits Vidéastes, c'est que quand on fait ça, bah, on ne contrôle pas la vitesse du changement de mise au point. Et la vitesse est fixe et c'était tout le temps, bon, c'était et voilà. Et on ne pouvait pas le faire plus lentement, plus rapidement, etc. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le 7D Mark II? Ils ont une petite option qui permet de choisir la vitesse. Alors, il y a 4 ou 5 vitesses différentes possibles, et donc on peut faire la mise au point plus lentement ou plus rapidement, selon l'effet qu'on souhaite. Donc voilà, c'est une direction qui sont en train de prendre, et j'ai un petit peu l'impression que c'est les seuls à prendre cette direction-là, et je pense que c'est pas con de dire on va bientôt se mettre à utiliser l'autofocus en vidéo. Alors voilà les options qu'on vous propose, plutôt que de dire non, il faut absolument que ce soit manuel focus, du coup il vous faut du focus picking, du coup il vous faut, enfin voilà, tout le bazar qu'on voit actuellement. Donc ça, je pense que c'est bien. Voilà. Euh, Focus picking, je sais pas s'il y en a, je l'ai pas vu dans les vidéos de présentation, peut-être qu'ils l'ont mis, mais j'en doute. Ensuite, ils ont rajouté un intervallomètre. Enfin, c'est pas trop tôt. Pareil, toutes les autres marques le font depuis 5 ans. Mais au moins, là, ça permet de faire des timelapses à l'intérieur de l'appareil sans avoir besoin d'un Magic Lantern ou d'avoir besoin d'une télécommande à côté, etc. Et aussi, ils ont corrigé leurs défauts qu'ils ont depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont mis une prise casque. Enfin, donc c'est-à-dire qu'en vidéo, on peut avoir ses écouteurs et contrôler le son, contrôler le niveau du son pendant qu'on est en train de filmer, ce qui n'était pas possible avant, ce qui était une aberration. Et ils ont même mis une sortie HDMI qu'on peut brancher sur un enregistreur externe, et ça permet d'enregistrer, alors là je vais vous dire du chinois que moi-même je ne comprends pas, mais ça permet d'enregistrer en 4:2. En gros, je crois que c'est une histoire de couleur, enfin voilà. Ça vous permet d'enregistrer dans un format beaucoup moins compressé, avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de finesse dans l'image, etc., que si vous enregistrez sur votre carte. Et donc ça permet, avec un enregistreur externe, d'avoir une meilleure image, une meilleure qualité pour la vidéo. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, à qui se destine ce 7D Mark II? Je pense qu'il se destine clairement à des pros.
Parce que de plus en plus, on voit des pros qui utilisent des appareils à capteur APS-C et qui vont tirer avantage en fait du fait que un capteur APS-C est plus petit qu'un full frame, et donc grâce au crop factor, on va pouvoir zoomer plus loin en quelque sorte. C'est-à-dire que si on met un 200 mm sur un APS-C, eh ben, on va voir comme si on avait un 300 mm sur un full frame, et donc on peut zoomer entre guillemets un peu plus sans avoir besoin d'acheter des optiques complètement dingues. Et donc je pense que notamment quand on voit les 10 images par seconde, quand on voit le système d'autofocus hyper réactif, etc., c'est clairement dédié pour les gens qui font la photographie de sport et de la photographie animalière. Parce que ça, c'est les deux domaines où on a besoin d'un autofocus qui marche à toute vitesse, de zoomer très fort, et de pouvoir prendre des rafales à toute vitesse pour essayer de prendre la photo qui va être la bonne. Donc pour moi, clairement, ça c'est l'appareil idéal pour ces gens-là. Ensuite, niveau vidéo, je pense que c'est une option, ça commence à devenir une option intéressante. Jusqu'à présent, Canon, ils étaient en train de se faire complètement dépasser. Ils s'étaient peut-être un peu reposés sur leur laurier avec le 5D Mark III qui avait révolutionné, enfin le Mark II puis le Mark III, qui avait révolutionné la vidéo à leur époque. Mais depuis quelque temps, les Sony, Panasonic, etc., ils prennent largement le dessus. Et je pense qu'ils ont encore largement une longueur d'avance sur Canon. Mais au moins maintenant, on a un kit complet qui permet de faire de la vidéo. Et l'avantage de Canon, c'est d'avoir tout plein d'objectifs qui fonctionnent très très bien, et notamment toute la gamme STM. Et voilà, je vous dis, avec le nouveau système d'autofocus, ça va vraiment être ça va amener une nouvelle façon de faire de la vidéo, et je pense que ça peut être très très prometteur, quoi. Voilà, donc pour les vidéastes amateurs, je pense que ça devient une bonne option, notamment si on est déjà chez Canon et qu'on a déjà plein d'objectifs Canon et tout ça. Voilà, ça c'est mon avis, vous avez peut-être un avis complètement différent. On va parler du prix un petit peu. A priori, il est annoncé aux alentours de 1800 $ aux États-Unis, là où le 70D est aux alentours de 1100 $. Donc il y a 700 $ de plus. À vous de voir après si ça vaut le coup ou pas. En gros, pour 700 $ de plus, vous avez 3 images par seconde de plus. Vous avez un système d'autofocus un petit peu meilleur, il est déjà excellent sur le 70D. Et vous avez pas mal de trucs d'un petit peu améliorés pour la vidéo. Donc je pense que pour ceux qui ont le 70D, ça vaut vraiment pas le coup de le revendre et de passer au 7D Mark II, à part vraiment si vous faites de la photo sportive. Mais pour ceux qui hésitaient un petit peu avant d'acheter le 70D et qui ont 700, 800 $ ou euros de plus dans leur cagnotte, ça peut être une option, mais après, à vous de réfléchir, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un boîtier qui vaut 700 € de plus, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter le boîtier qui est un petit peu en dessous mais qui reste excellent, et s'acheter un ou deux de très bons objectifs avec? Voilà, l'équation n'est pas forcément évidente à résoudre comme ça. Voilà, voilà, c'était un petit peu la discussion du jour sur 7D Mark II. On essaiera les prochains jours de parler d'autre chose. Et puis moi j'aimerais bien que la discussion s'engage en dessous dans les commentaires. Donc voilà, j'attends vos réactions et puis à bientôt. Allez, ciao.